Donc je reprends que les ténèbres cessent. Notre deuxième séance est le thème Dieu s'occupe de nos ennemis. Très souvent, quand nous parlons de l'intervention de Dieu par rapport à nos ennemis, nous pensons immédiatement à la manière dont il pourrait les écarter ou les écraser, sans que nous ayons rien à faire. Ce n'est pas la seule manière dont il peut se manifester. Ce n'est même pas la plus courante. Il y en a une à laquelle on pense assez peu. Ce n'est pas la plus agréable. Mais la première façon dont Dieu peut s'occuper de nos ennemis, c'est en les créant. En leur donnant même une onction. Rappelez-vous qu'il a oint le roi de Syrie pour attaquer Jérusalem. Ce n'est pas l'ennemi qui a amené le roi et ses troupes pour attaquer le pays. C'est Dieu. Nebuchadnezzar avait très bien compris que Dieu lui ouvrait la porte pour s'emparer du royaume de Juda comme du royaume d'Israël. Il le savait. Et d'ailleurs, ayant reçu les paroles de Jérémie, il l'a très bien traité. Il ne s'est pas trompé, tout roi païen qu'il était. Il savait que Dieu l'avait oint et l'avait envoyé. Et nous pouvons le voir à plusieurs reprises dans la parole. Dieu peut utiliser les ennemis et peut même les oindre pour un jugement. Nous ne sommes pas des enfants destinés à la colère. Nous sommes destinés à la bénédiction. Pour ceux qui appartiennent vraiment à Dieu. Mais nous pouvons, à différents titres, parfois pour pouvoir mûrir, parfois pour pouvoir passer un cap, quelquefois par nos propres fautes, nous pouvons avoir à mener des combats. Et parfois le jugement tombe. Je l'ai annoncé aussi en termes de prophétie il y a quelques jours. Ça tombera. Il y a des paroles aussi qui viennent actuellement pour le pays. Différents serviteurs de Dieu qui reçoivent des messages d'avertissement très clairs et qui demandent une intercession forte parce que des événements très négatifs vont venir. Mais en même temps, la parole nous prévient. Elle nous dit que le jugement commence par l'Église. Alors ne soyez pas surpris s'il y a des scandales, s'il y a des catastrophes, s'il y a des malheurs. Ça viendra aussi par là. Parce qu'il faut qu'il purge sa maison avant. Et puis, de temps en temps, il faut aussi qu'il prépare. Rappelez-vous, ce serait parfois facile de le mettre de côté, mais le Seigneur n'a jamais ôté tous les ennemis d'Israël. Pourquoi? Un passage de la Bible, je n'ai plus la référence en tête, nous dit qu'il a toujours maintenu des adversaires pour qu'on soit entraîné au combat. Il fallait que l'armée d'Israël soit toujours entraînée, toujours prête à la guerre. Petits affrontements, grande guerre, Assyrie, Égypte, Philistins et autres. Il y avait toujours de quoi entraîner. Il ne leur a d'ailleurs pas livré le pays en une fois, parce qu'ils étaient incapables de le maîtriser. Il leur a donné la victoire petit à petit pour s'emparer du territoire. Alors c'est une première voie qui peut être compliquée à suivre, mais ça peut arriver. Il y a cette partie où Dieu se sert de nos adversaires. On va passer ensuite à un autre niveau. On peut passer de l'un à l'autre d'ailleurs, ne l'oubliez pas. Car quand il y a un jugement, la seule chose qui l'arrête, c'est la repentance. Ce n'est pas l'intercession, c'est la repentance. Si vous recevez pour votre vie personnelle, parfois pour une entité, pour un pays, pour un groupe, pour une communauté quelconque, il peut y avoir des prophéties, il peut y avoir des paroles libérées. Une repentance arrête le jugement. C'est ce qu'a fait Daniel en prenant sur lui les péchés du peuple. C'est ce qu'a fait Esdras
Sinon, ils n'auraient jamais eu la victoire sur leurs adversaires. Ils n'auraient pas non plus eu le soutien du roi pour retourner à Jérusalem et le reconstruire. Alors, il y a une deuxième voie à laquelle on s'attache beaucoup plus souvent, qui est celle où l'Éternel intervient et finalement il fait tout. On l'a par exemple dans 2 Chroniques 23. Il est question des fils d'Amon qui viennent pour attaquer Israël, pour attaquer Jérusalem. Et finalement, dans différents adversaires, ils ne sont pas les seuls, vous pouvez lire le passage, il est dit, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Même pas eu à lever une épée pour vaincre. Ça, c'est pas mal. Les temps où Dieu, qui est, nous ne l'oublions pas, l'Éternel des armées, intervient. Il peut effectivement donner la victoire. Il peut ne même pas vous le signaler. Vous pouvez passer à côté d'un terroriste, vous pouvez passer à côté d'un voleur, d'un pickpocket ou n'importe quel type d'adversaire, et un ange vous protégera. Et vous ne le saurez même pas, vous ne le sentirez même pas. Et la personne se détournera. J'ai eu une fois quelqu'un qui était dans l'occultisme, qui m'avait fait une réflexion de cette nature-là. Il m'avait dit, je ne peux pas approcher, parce que je vois la croix. Il y a une petite croix sur la personne. Dans un autre cas, j'avais entendu, et j'ai eu différents types de témoignages, la situation où quelqu'un qui est aussi dans le camp de l'adversaire se retrouve à ne rien pouvoir faire, paralysé, parce que l'esprit couvre la personne. Parfois, quelqu'un va faire de la sorcellerie pour attaquer une personne d'une église, et le démon ne pourra même pas rentrer, parce que l'esprit est sur cette maison, et rien ne se passera. Une protection. Une protection. Et parfois, vous ne saurez pas pourquoi. Dieu va vous dire à un instant donné, prie. Prie sur ce sujet. Prie comme ça, sans que vous sachiez pourquoi il vous guide. Vous vous tournerez sur un sujet ou sur un autre. Peut-être sur votre famille, peut-être sur votre pays, peut-être sur vous-même, sur vos biens. Et l'adversaire sera détourné. Je me rappelle par exemple le témoignage du pasteur Léo Guichot qui s'est retrouvé dans la rue, et à un moment donné, l'esprit le conduit à prier. Et en fait, au même instant, un voleur était entré chez lui et n'a pas trouvé les objets importants, les objets précieux. Pourquoi? Il ne savait pas pourquoi il avait prié à ce moment-là. Mais c'est une des plus belles interventions de Dieu. Et souvent, nous oublions de pouvoir le remercier parce que nous ne le voyons pas, nous ne le savons pas. Et de temps en temps, il est bon de simplement lui dire merci parce que tu m'as protégé, merci parce que tu m'accompagnes. Et parfois, il vous le dira après qu'il est intervenu. Un frère, une sœur, ou l'esprit vous le montrera directement. Vous pouvez recevoir à un moment donné d'intercéder pour telle ou telle personne. Parfois même dans votre sommeil, vous pouvez être amené à combattre pour quelqu'un. Vous ne saurez même pas. Pasteur Hubert l'a raconté ici une fois, en déplacement au Congo. Il s'est retrouvé face à une opposition spirituelle, il devait faire un séminaire. Et il y a eu une intervention dans les rêves et il a su qui était intervenu. Un combat. D'autres manières, parce que c'est quand même pas la voie où nous discernons le mieux. Et c'est pas forcément celle que l'Éternel préfère.
Parce que dans la plupart des cas, ça pourrait nous conduire à une forme de passivité. Or, la victoire est accordée à celui qui se bat, à celui qui persévère jusqu'au bout. Vous ne pourrez jamais conduire une délivrance d'une manière correcte si la personne ne bouge pas, si elle n'est pas vraiment investie, si elle ne croit pas elle-même dans le combat, si elle ne s'y investit pas. Ça demande des efforts terribles pour un résultat extrêmement minime. Parfois, la personne a un geste, une parole, une renonciation, différentes choses à faire. Et elle attend que tout se passe sans avoir fait sa propre part. On ne chasse pas, par exemple, des esprits de colère pour quelqu'un qui n'a pas pardonné. C'est aussi simple que ça, à certains moments. Et puis, nous pouvons trouver dans la parole des promesses, des encouragements, sur le fait que l'Éternel est notre protecteur, notre rocher. J'aime bien, par exemple, c'est un psaume qui est souvent cité, le psaume 91. Si vous voulez, par exemple, bien nous lire le début. Quelqu'un d'autre? Oui. Le psaume 91. Ouais. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, qui ne sera pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu? Alléluia. Le passage nous parle de la protection du Très-Haut, d'une délivrance. On peut, face aux difficultés, quand on a des temps de ministère à bénéficier ou à réaliser, utiliser le passage d'Éphésiens 6, on ne va pas le relire, mais c'est l'armure, l'équipement spirituel, souvent nécessaire. Et on peut l'invoquer face à nos difficultés aussi. Il m'est arrivé, dans différentes circonstances, et d'autres l'ont vécu, de percevoir certaines personnes revêtues d'une armure. Elles l'apportent d'une manière naturelle, parfois parce que c'est leur vocation. Et puis, il y a une vocation un peu, je dirais, guerrière. C'est celui qui est le soldat du Très-Haut. Pas forcément d'une manière physique. Il y a différentes positions de combat spirituel. L'intercession, la louange, le jeûne. Différentes positions. Et ce sont des soldats.
Ne vous trompez pas là-dessus. C'est vraiment un rôle important. Mathias, je te l'ai désigné il n'y a pas longtemps comme ça. J'ai vu frère Mathias à revêtu d'une armure. Après, la perception vient du pourquoi et qu'est-ce que ça signifie. Pas forcément l'explication complète. Et je l'ai vu sur d'autres. C'est quelque chose que vous pouvez demander, mais vous devez aussi le pratiquer. Je vais lire aussi un passage de la parole dans le psaume 121 qui rejoint le psaume 91. Il est très court. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Vous trouverez également, je crois que c'est dans le Deutéronome, les passages qui parlent des bénédictions et des malédictions. Et si vous servez Dieu, si vous demandez pardon pour vos fautes, vous n'êtes pas parfait, vous êtes dans le territoire de la bénédiction, vous pouvez bénéficier de ces choses. Et entre autres, il est dit que nos ennemis arriveront par sept chemins et arriveront par un chemin et fuiront par sept chemins, pardon. Alors que si nous sommes dans la position inverse, c'est nous qui fuyons par tous les côtés. Si on est dans la plénitude de notre position, si on est pleinement installé en Dieu et qu'on a foi en lui, on doit rester relativement stoïque face aux événements, quoi qu'il se passe. Et finalement, Dieu peut aussi se servir de nos ennemis en les forçant à nous bénir. Ce n'est pas leur meilleure voie. Il intervient aussi de cette manière-là. Les forcer à nous bénir ou à être en notre faveur. La parole nous dit qu'il incline leur cœur en notre faveur. Dans Exode 3, 21, il dit « J'accorderai à ce peuple la faveur des Égyptiens ». Les Égyptiens qui étaient des adversaires, qu'ils avaient réduits en esclavage. Et pourtant, même quand l'Éternel apporte un jugement, il peut à un moment donné toucher l'ennemi pour qu'il y ait un retour. On le voit dans 2 Rois 25, versets 27 à 30. Vous lirez les questions du roi de Babylone qui relève la tête de Joachim, le roi qui avait été déporté. Un temps pour l'emporter, un temps pour le vaincre, mais un temps pour le traiter à nouveau d'une manière noble. Un temps aussi, lors de la déportation, pour que le roi de Babylone considère Daniel et ses amis, pour qu'il les élève en position. Un temps ensuite, avec le roi de Perse, pour qu'il autorise le retour du peuple à Jérusalem, pour qu'il autorise la reconstruction des enceintes. Un temps pour reconstruire. Mais il a fallu que l'Éternel vienne. Mais ce n'est pas venu tout seul. Il a fallu un long temps d'intercession, beaucoup de prières, beaucoup de consécration de la part de Daniel, de la part de ses proches, du peuple qui commençait à comprendre que sa libération pouvait venir. Mais rappelez-vous, seule une partie a accepté de revenir à Jérusalem. Une petite partie. On a d'autres passages où finalement les adversaires vont être accueillants, parfois par calcul, parfois simplement parce qu'ils auront été touchés. Jésus lui-même
a été en Égypte. On a tendance à considérer ces événements comme très lointains et réservés à l'Ancien Testament, mais juste après sa naissance, ses parents l'emmènent en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. David est allé chez les Philistins quand Saül voulait le tuer. Il a été accueilli. Abraham, dans tout son parcours, a pu intervenir. On aura Joseph, plein d'exemples dans la Bible qui nous montrent que ceux qui auraient pu être des adversaires se mettent à vous servir à un moment donné. Ceux qui auraient pu chercher à vous combattre peuvent vous élever. Joseph est devenu Premier ministre, l'équivalent du Premier ministre en Égypte. Nous avons, je le citais tout à l'heure, je vais donner la référence, c'est le Proverbe 16, verset 7, mais je crois qu'il y en a d'autres du même style. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, Amen, même ses ennemis. Amen. Parfois, des gens qui pourraient être hostiles, ça peut être des supérieurs, ça peut être un environnement professionnel, ça peut être des responsables administratifs, vous avez besoin de papier, quelles que soient les circonstances, pourraient être hostiles. Et pour une raison qui vous échappe, et elle n'échappe pas à Dieu puisque c'est lui qui intervient, les choses s'arrangent miraculeusement. Celui qui aurait dû être indifférent vous propose un emploi. Celui qui aurait dû biffer vos documents vous donne les papiers que vous attendiez. Pourquoi? Simplement parce que la grâce de Dieu est avec vous. Mais le Seigneur peut intervenir, mais très souvent, il nous demande d'abord de prier. Dans la plupart des cas, quand il intervient, il demande sa part à l'homme. C'est pas la plus grande, c'est pas la plus forte, mais elle est nécessaire dans la plupart des cas. Priez d'abord. Demandez-lui son intervention. Invitez-le. Il faut parfois oser. Dans toutes sortes de situations, il peut y avoir des défis extrêmement forts. Vous pouvez même être menacé. C'est le moment où vous êtes testé dans votre foi. Il va venir des temps extrêmement difficiles pour la France et pour d'autres nations. Ça peut être aussi pour des groupes et pour les personnes. Mais dans tous ces événements qui peuvent venir, qui vont venir bientôt, puisque c'est annoncé, gardez confiance. N'écoutez pas la peur. Restez dans la foi. N'écoutez pas non plus la voix de la haine. De cette petite voix qui voudrait vous dire d'abandonner, que Dieu n'est plus avec vous, que vous ne le méritez pas. Ça, c'est la voix de l'adversaire. Restez ancrés, quoi qu'il se passe. Vous n'échapperez pas à tout, mais en tout, le Seigneur vous protégera et vous accompagnera. Amen. Parfois, il sauvera simplement votre vie. Je citais tout à l'heure Daniel, mais Daniel a été aussi déporté. Daniel a vu sa maison être attaquée, a vu sa ville, a vu ses proches. Il a été déporté, comme ses amis. Il est devenu esclave, comme ses amis. Il est devenu aussi un gouverneur dans le royaume de Babylone. Un temps. Ce temps où le Seigneur intervient, après des prières. Parfois il vous conduit, parfois il vous prépare, parfois il vous l'annonce, comme pour Joseph. Il n'avait pas compris à quoi il était appelé. Et qu'il l'a vu après. Parfois le Seigneur simplement vous soutient dans les difficultés. Je l'ai dit tout à l'heure, quand le désespoir vient, rappelez-vous qu'à certains moments, le Seigneur est intervenu. Joachim, je le citais tout à l'heure, après avoir tout perdu, a été redressé, remis dans une position de roi, traité comme tel, malgré toutes les difficultés.
Et parfois, le Seigneur va simplement être avec vous pour mener votre combat. C'est la quatrième manière forte avec laquelle il intervient. Mais ça, c'est réservé à ceux qui ont vraiment confiance en lui. C'est le temps du test, où vous vous lancez, en sachant qu'il est avec vous. Sinon, vous abandonnerez. Vous prendrez vos jambes à votre cou et il ne se passera rien du tout. Pour certains, c'est le temps de la fuite. Face à ces événements, ce sont des temps de test. Ai-je foi? Ai-je vraiment foi ou pas? Et si j'ai foi, j'y vais. Il peut y avoir des temps de préparation, il peut y avoir des défis. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train de me toucher depuis quelques semaines sur une évolution professionnelle. Je ne suis pas forcément dans une extrême confiance là-dessus. Mais il me dit, vas-y. Quand la porte va s'ouvrir, vas-y. Et insiste. Je ne sais pas ce qui va se faire. Je ne sais pas quel est l'horizon de temps. Mais il me dit, vas-y avec ta foi. Les temps de combat. On va prendre 2 Samuel 22, 30. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Rappelez-vous, dans certaines circonstances, avec 300 hommes, il a pu vaincre une armée. Gédéon, avec une mâchoire d'âne, a pu vaincre ses adversaires. Peu importe le nombre, peu importe votre force personnelle, votre autorité. Élisée avait confiance face aux troupes du roi de Syrie, parce qu'il savait qu'il était entouré des chars de feu. À 1 contre des milliers, il était sûr de gagner. Ce n'était pas sa force, c'était la présence du Seigneur. 2 Chroniques 20, 17 nous dit, vous n'aurez même pas à combattre, vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Ça, c'est la manière dont je citais tout à l'heure, quand il intervient par lui-même. Parfois, il nous donne l'onction pour la victoire. Parfois, il fait tout. Et parfois, il nous donne, a priori, tellement peu de moyens, tellement peu de force, qu'on peut douter. Les 300 hommes que je citais. Gédéon, quelques personnes autour. Mais c'était suffisant. Quand vous avez l'onction avec vous, si le Seigneur vous dit, va, c'est mon combat. Alors, à 1, à 10, à 100, quel que soit l'adversaire, quelle que soit sa puissance ou son autorité, allez-y. Amen. La parole nous dit, mais si tu écoutes ma voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. C'est le type de parole que vous pouvez prononcer chaque fois que vous êtes en difficulté. Retenez des versets de ce style quand vous avez ces combats à faire. Votre balle, celle du Très-Haut. Mais vous n'obtiendrez jamais de véritable victoire complète. Dans la plupart des cas, il y aura des exceptions, sans avoir à mener votre propre partie, votre propre part du combat. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir à cœur de les massacrer, dans certaines circonstances, ou à souhaiter qu'il leur arrive les pires choses. La parole nous dit, bénissez vos ennemis. La meilleure façon qu'ils puissent devenir favorables ou qu'ils arrêtent leur propre pratique, c'est qu'ils se convertissent. Et finalement, c'est ce que nous devons souhaiter majoritairement. Amen. Mais s'ils ne le font pas, quelle que soit la manière dont ça se passera, ils seront vaincus. Parfois dès ce moment, parfois non. Après, nous savons quel sera leur sort. Et je vais terminer sur un passage que j'apprécie aussi beaucoup, qui est dans Ésaïe 54. Ésaïe 54, 17. Marlène, par exemple. Tu veux le lire? Ésaïe 54, 17.
la parole de Dieu. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Il y a des combats qui peuvent être physiques. Il y a des combats qui sont par rapport à une opposition, par rapport à des obstacles que certaines personnes vont mettre. Il y a des combats qui sont par rapport à des mauvaises paroles, parfois même des malédictions. Mais dans toutes ces choses, si vous êtes en Dieu, il vous assiste. Et c'est lui qui s'occupe in fine de nous apporter la victoire. Ça ne veut pas dire, comme je l'ai cité tout à l'heure, qu'il nous fera échapper à tout. Ça veut dire que dans tout combat, il nous apporte notre libération. D'abord, en sauvant notre âme. Après, la vie, nos biens ou autres. Et parfois, comme pour le peuple d'Israël quand il est sorti d'Égypte, il est parti avec les trésors de l'Égypte. Alors ce que je vous souhaite, c'est de vivre ces choses. La libération, mais aussi de partir avec les trésors de l'adversaire. Il nous en a souvent assez pris. Il est temps que nous reprenions ce qu'il a volé. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, je vais faire un petit rappel. Je vous dis que l'ignorance spirituelle empêche les enfants de Dieu d'entrer dans leur destinée. Empêche même les enfants de Dieu d'entrer en possession de leur héritage. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes contraints de combattre les réalités spirituelles. Pour ça, qu'est-ce qu'on entend par pour combattre le combat spirituel? Si tu ne te prends pas compte de détruire les réalités spirituelles, les hôtels sataniques, les lois établies, tu n'entreras pas en possession de ta destinée. Tu n'amèneras pas une vie victorieuse. Pourquoi? Parce que il faut que tu combattes pour que tu sois délivré de la main de l'ennemi. Il faut que tes ennemis se prosternent devant toi. Je remercie mon frère Eric pour le message. Aujourd'hui, Dieu s'occupe de nos ennemis. C'est un message d'encouragement. Vraiment, c'est une affirmation. Pourquoi une affirmation? Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de promesses que Dieu a faites pour nous. Et bien aimé, Eric a parlé de Exode 23, 22, que je serai l'ennemi de vos ennemis, l'adversaire de vos adversaires. Il a même dit dans Psaume 74 qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Il y a beaucoup de passages dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien et même dans le Nouveau, qui donnent des promesses assurantes que Dieu s'occupe vraiment de nos ennemis. Il a dit il combattra pour nous. Il a dit, après il combattra pour nous, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il a même ajouté dans la Bible, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Pour ce, j'aimerais vraiment que s'approprier de ça. Dieu s'occupe de nos ennemis. C'est nous qui avons reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est à nous, comme a dit le frère bien-aimé à la Baïa, qu'à nous qui avons reçu comme Jésus la lumière parfaite. C'est à nous que Dieu peut combattre. L'ennemi, c'est qui? Je vais d'abord avoir compris. Il faut qu'on identifie. Il faut connaître l'ennemi, c'est qui? Ton ennemi peut être ta propre chair, ton corps. Ton ennemi peut être une personne qui ne veut pas ton bonheur, qui ne veut pas que tu puisses aller de l'avant. Ton ennemi peut être une circonstance, une maladie,
une situation pareille, célibat, stérilité, que sais-je encore, peut être de l'ennemi. Raison pour laquelle, avant de prier, je ne sais pas si les frères là, on va faire un morceau pour demander la présence du Saint-Esprit. Il faut voir que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous oriente, parce que nous voulons entrer dans un moment vraiment de prière. Élevons-nous et bénissons d'abord la parole de Monsieur et puis comme ça on va commencer à prier. Élevons nos voix et prier pour la parole.